Frères et sœurs, nous sommes à présent bien entrés dans le temps de l'Avent, dans ce temps d'attente qui précède la fête de Noël. Le froid s'est installé, le magasin commence à s'achalander, nous sommes dans les préparatifs, mais si nous sommes rassemblés ici ce dimanche, c'est pour préparer nos cœurs, pour préparer les chemins du Seigneur, pour nous mettre dans une attitude de véritable espérance. Peut-être pour travailler justement sur l'espérance, on peut se poser la question, quelles sont mes attentes? Qu'est-ce que je recherche? Quels sont ce qui me fait souci? Qu'est-ce qui me fait souci? Qu'est-ce qui remplit mon cœur? Quelles sont mes attentes? Alors, ça peut être des préparatifs matériels, des choses matérielles, une maison, une fête à préparer, peut-être quelque chose de plus douloureux comme une réconciliation que j'attends, ou un retour. C'est peut-être un enfant, une fécondité que je recherche, peut-être un emploi, ce temps de crise, c'est peut-être une guérison à cause d'un blocage spirituel ou psychologique, c'est peut-être d'être meilleur, c'est peut-être ma propre vocation, quel est le sens de ma vie, et bien d'autres choses encore. Souvent, il y a un grand écart entre ce que je désire, ce que j'attends, et ce que Dieu veut me donner, à tel point que des fois on se dit, mais est-ce que Dieu est vraiment tout puissant? Est-ce qu'il ne me donne pas ce que je lui demande, alors que ce que je demande est juste? Ce temps d'Avent est un temps pour mettre le cap sur l'espérance. C'est un temps pour m'ouvrir à ce que Dieu veut me donner. Sinon, nous risquons fort de passer à côté de la fête de Noël, et peut-être de passer à côté de notre propre vie. Il y a quelques années, avec les frères, on a organisé un camp en Israël avec des adolescents. Vous voyez ce que c'est, les adolescents? Oui, à peu près. Et donc, Israël, c'est très joli. On arrive à Jérusalem, donc c'est le sommet du pèlerinage. On va sur le dôme du Rocher. Moi, personnellement, j'étais jamais allé, donc c'était un événement extraordinaire. Donc la mosquée, le dôme du Rocher, voilà. Donc je demande à un adolescent assis, plutôt affalé, c'est beau quand même. Réponse, c'est lourd. Autrement dit, quand est-ce qu'on s'en va faire autre chose, quoi. Ça m'est resté, cette réaction. Et je pense que dans notre vie, on est un petit peu comme ça par rapport au Seigneur, c'est-à-dire on voit des choses magnifiques, et en fait, non, c'est lourd, j'ai autre chose, moi. On passe à côté de la beauté de notre propre vie. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu nous demande dans ce temps de l'Avent? Donc c'est préparer un chemin. Qu'est-ce qu'il veut nous donner? Pourquoi ce chemin? C'est parce qu'il vient lui-même, c'est parce qu'il se donne lui-même. Et on risque d'être comme cet adolescent, moi c'est pas Dieu que je veux, moi c'est autre chose, quoi. Dieu veut se donner lui-même à nous et nous on veut autre chose, on veut des gadgets, on veut peut-être des belles choses, des grandes choses, mais Dieu veut se donner lui-même à nous. Il y a fort à craindre que nous passions à côté, nous disons, ça ne m'intéresse pas, il n'y a pas quelque chose de mieux. C'est lui qui vient, ce n'est pas un représentant, ce n'est pas un lieutenant, c'est Dieu lui-même qui vient. Donc ce temps d'Avent nous est donné pour que nous ne réagissions pas comme des enfants capricieux ou des grands ados, mais pour vraiment nous mettre dans cette attente, pour vraiment l'attendre lui. Jésus, dans l'Évangile, nous invite à chercher le royaume et sa justice, et tout le reste nous sera donné par surcroît. C'est pas un calcul, donc j'ai désiré Dieu, comme ça il va me donner tout le reste. Non, il faut vraiment que je m'intéresse au royaume de Dieu et sa justice, et après il me donnera le reste, mais bon, c'est comme un surplus. Ce qui importe, c'est le royaume de Dieu et sa justice. Ce qui importe, c'est Dieu lui-même. Il se donne entre nos mains. Donc nous allons demander dans cette Eucharistie de grandir dans le désir de le recevoir, dans le désir de communier avec lui, dans le désir de l'espérance d'être sauvé.
Alors, certainement, le Seigneur veut notre guérison, certainement, le Seigneur veut nous donner la vie, mais concentrons-nous sur ce qu'il est lui-même. Ayons foi en lui, ayons foi qu'il guide nos pas, qu'il sait ce dont nous avons besoin. Ayons cette foi. Après cette homélie, donc, un certain nombre de couples vont s'engager dans une fraternité qui s'appelle les couples Saint-Joseph. Donc, il s'agit d'une fraternité de jeunes couples qui vit de notre spiritualité, donc qui se rencontrent régulièrement et qui prononcent cet engagement pour avoir une vie spirituelle plus intense. Nous les accompagnons de notre prière, demandons au Seigneur que vraiment il se concentre sur l'essentiel comme nous, c'est-à-dire de l'attendre lui. Amen.